Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je continue à broder sur le Château du Printemps en 9CT. C'est une œuvre de Randa Spangler. Et, attendez un instant, je vais vous dire que alors, c'est une toile que je fais en trio avec Marie et Myriam. C'est une toile que j'avais commandée directement sur AliExpress, à Zozak Official Store. J'ai déjà brodé 2600 points dessus. Vous voyez ici que j'ai commencé, mais je suis toujours en haut à gauche, j'ai commencé si vous regardez l'image ici, vous voyez que j'ai commencé la fille qui est dans le coin. Mais avant de vous papoter ça, comme tous les dimanches, je veux faire un appel, un remerciement à tous mes membres de ma chaîne. Alors, je suis rendue avec un total de 14 membres. Alors, je vais faire un appel en commençant par les plus nouvelles qui se sont jointes cette semaine. Et en terminant avec alors les membres féminins et masculins, parce que j'ai au moins un membre masculin. Alors, un gros merci d'avoir joint ma chaîne. Alors, à tous mes membres. Alors, j'ai Nanilia76, j'ai 401 Ice, j'ai Lydia Carion, j'ai La Plume Créative, j'ai Liliane C, Oda Onde, Geoffrey McCurt-Wernert, Fabilou, Lynn Rivard, Marie-André Lauzon, Didi Automne, Au fil de l'eau, Mélanie Léveillé et Liléas Crafting Corner. Alors, merci infiniment à tous et à toutes de supporter ma chaîne. Je suis en train de filmer actuellement mon premier vidéo à contenu exclusif pour les membres premium, qui va être en ligne ce mardi, qui va me montrer en train de broder la toile de châtelaine médiévale Tan Mandala. Et je vais montrer beaucoup de choses dans cette vidéo, incluant quelques points spécialisés. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas joints à ma chaîne, je vous invite à le faire pour ne pas manquer ce premier vidéo avec un contenu exclusif. Le lien est en description pour se joindre à ma chaîne. Alors, maintenant, je vais continuer à broder ceci. Alors, 9CT. Bizarre parce que là, tantôt, je brodais sur le 28CT de ma châtelaine, puis là, je brode du 9CT, fait que ça fait comme une légère différence. Toute petite différence. Allez, on voit ce que j'ai ici. Je suis rendu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Quelle couleur je suis en train de faire, là? Ça fait longtemps que je n'ai pas touché. 1, 2, 3, 4, 5.
Ici, 7. Ça, c'est 60. Ça, c'est 60. Ah non, ça ici, c'est 60. C'est pour ça que je ne suis pas à bonne... Ah, ok, c'est ça ici. Ok. Bon. Alors, comment allez-vous? Bon, je vais essayer. Je vais me prendre une pince parce que la toile est raide. Puis quand on accroche la toile par en dessous avec notre main, on se fait mal sur le dessus de la main. C'est une belle toile qui est pailletée. Mais je tiens pas vraiment à me comme graffiner dessus. J'ai déjà assez de problèmes de peau comme c'est là. Il faut que je vous raconte de quoi. J'ai un gros problème. J'ai trop de loisirs. Non, j'ai pas trop de temps de loisirs. J'ai trop de loisirs différents que j'aimerais faire. Parce que là, je me concentre surtout sur le point de croix. Puis là, j'ai recommencé à faire du diamond painting. En passant, j'ai repris goût à faire du diamond painting. C'est une bonne chose parce que j'ai bien des diamond painting à faire dans ma collection. Puis j'ai des beaux diamond painting. Ça fait que j'en ai qui sont commencés. Là, je me suis fait une liste. J'ai fait une liste aléatoire de... Je vais alterner entre un diamond painting qui est pas quitté. J'appelle quitté dans le sens que j'ai préparé les perles. Fait, je vais alterner entre une toile toute nouvelle, une toile que j'ai déjà commencée pour la terminer, alterner jusqu'à la finir, parce que là, pour tout de suite, je vais être monogame dans mon diamond painting. Fameux dernier mot. Alors, si à un moment donné, vous trouvez qu'à chaque fois que je fais du diamond painting, que je finis pas mes toiles, ben vous pourrez dire « T'avais pas dit que tu finirais tes toiles, mais pas tout de suite. Je travaille sur le chat d'Halloween de Phil Lockhart, là, puis je vais le terminer. Je suis bien partie pour le terminer. Et c'est ça, j'alterne entre... Ben, je vais terminer ma toile de chat d'Halloween. Puis ensuite, je vais terminer une toile que j'ai déjà commencée. Ensuite, je vais faire diamond painting sur une toile où j'ai préparé les perles, mais que j'ai pas commencé. Puis ensuite, je vais aller avec une toile qui est pas commencée, puis que les perles sont pas prêtes. Ben, les perles, les diamants. Alors... ça fait vraiment bizarre de broder sur du 9 CT après avoir brodé sur du 28, moi vous dire. Vraiment bizarre. C'est très bizarre. Ouais, c'est ça, je disais, j'avais trop de loisirs. Bon. Là, j'ai des livres, mais ça fait comme 2 semaines que je n'ai pas lu. J'aimerais ça
Parce que là, j'avais fini la série Le Trône de verre de Sarah J. Maas, finalement. Mais là, ben, j'ai 2 autres romans que j'avais commencé, j'aimerais terminer. Euh, Puis, ensuite, j'ai des casse-têtes que j'aimerais faire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de casse-tête. La problématique avec les casse-têtes, c'est les chats. Voyez-vous, ça fait que... Puis surtout qu'en plus, j'aime les gros casse-têtes, puis j'ai pas vraiment d'endroit dédié pour les faire. C'est ça qu'il y a de problématique. Puis, j'avais un casse-tête de 2000 pièces que j'avais commencé. J'avais commencé à trier toutes les pièces. Puis Fiona, ben, elle avait mis tous les plateaux comme faux. Puis Fiona, elle a tout, en bon québécois, sacrifié à terre. Fait que là, j'ai ramassé toutes les pièces. J'ai remis dans la boîte. Mais là, il faudrait que je ressorte la boîte, que je retrie mes pièces. Mais pour bien faire du casse-tête à des grandes pièces, il faudrait comme que je ne fasse que ça pendant plusieurs jours dans mes loisirs pour le terminer le plus rapidement possible. Puis j'ai toujours mon tissage, ça fait longtemps que j'ai pas touché, puis j'ai mon tricot, puis j'ai mon crochet. Avec j'ai la dentelle. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché aussi. Fait que c'est ça mon gros problème. Pourtant, j'ai du temps de loisir, là. Je ne travaille plus. Bon, disons qu'il y a toujours... Je ne travaille plus officiellement, mais les vidéos que vous voyez à tous les jours, il faut quand même que je me donne la peine de les faire. Hein? Ça fait que... Puis... les vidéos, ben... Au moins, je fais quelque chose, c'est un job que j'aime. En même temps que je vous parle, et tout ça, bon, moi, je fais quelque chose que j'aime, puis... Je me dis, la lecture, je peux toujours écouter des romans en audible en même temps que je brode. Mais je trouve que c'est pas exactement la même affaire. Puis, dépendant des lecteurs, ça peut être plus ou moins agréable. Des fois, il y a des bons lecteurs dans Audible, puis d'autres fois, il y a des... Oh, il me reste 2 points. Regarde, il me reste ça, je vais être capable. Il me reste 2 points. Attends. 1, je vais être capable. Ok. Il me reste 1 point. Boy. Je vais être capable de finir mon point, mais je vais être capable de le... Non. Ça. Eh oui. De le bloquer. Bloquer mon fil. Hein? Hey!
Ah. Fait que là, je commence par terminer mes fils en attente en commençant par les plus bas. Ben pour vous, ça paraît les plus hauts, mais c'est parce que je suis à l'envers, n'oubliez pas. C'est parce que je travaille sur le coin en haut à gauche. Bon. Cette couleur-là, j'en ai-tu ailleurs? On va aller voir. Sur mon patron. 1, 2, 3, 4. Ah. Non, j'en ai pas. J'en ai pas proche. Hein? Ça, c'est fini. Je pourrais remettre c'est quel numéro. Puis que c'était ce symbole-là, le dièse. Ici, le numéro. Non. 57. OK. On va avec ça ici. Ça fait un beau bruit, hein? Sur du 9CT comme ça fait du beau bruit.
Je regardais hier une série sur YouTube, c'était War Story, je pense que ça s'appelait. C'est en anglais, là, mais... Puis, moi, j'aime beaucoup regarder des reportages sur la Deuxième Guerre mondiale. Je trouve ça fascinant. Puis, moi, j'aime ça voir des vidéos qui parlent des reportages, des documentaires, qui parlent de héros méconnus. Et c'était une série, je pense, en 4 épisodes sur YouTube, sur War Stories, sur la chaîne War Stories. Puis ça parlait de la bataille de l'Atlantique. Quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on parle beaucoup au niveau Europe, débarquement de Normandie, on va parler des camps de concentration, on va parler de... Bon. Mais on parle rarement de la bataille de l'Atlantique, qui, si elle avait été remportée par les nazis, aurait carrément empêché le débarquement de Normandie. Parce qu'il faut bien dire que le débarquement de Normandie, tous les soldats américains et canadiens partaient de l'Angleterre, mais il fallait bien les amener en Angleterre, puis amener aussi tout l'équipement nécessaire pour faire un débarquement. Puis ça se déplace pas en avion, hein? Ça fait que... Puis... Ok, là, je veux juste regarder. Ça équivaut... Ils font exprès pour les mélanger. Le symbole sur ça ici, c'est le symbole 2. Puis le symbole sur le patron pour la même couleur, c'est le symbole 7. Bon. Il n'aurait pas pu s'entendre. Puis la couleur pour le symbole 7, c'est le 41. Essayez de vous retrouver après. Essayez. Fait que, bon. Il essaye de voir si on est attentif. OK. Alors, ce que je disais, donc. Je parlais de la bataille de l'Atlantique. Il y avait les U-boats, les sous-marins allemands, qui faisaient carrément un massacre dans l'Atlantique parce qu'ils descendaient tous les... ils coulaient tous les bateaux de ravitaillement qui allaient en Angleterre. Puis au début, c'était des bateaux de ravitaillement. Avant que les États-Unis rentrent en guerre, c'était des bateaux de ravitaillement carrément pour envoyer des armes puis envoyer de la nourriture à l'Angleterre qui est en train de se mourir de faim. Et c'était aussi... puis ce qui se passait, c'est qu'il disait qu'il y avait comme un trou noir dans l'Atlantique. Autrement dit, il y avait une partie de l'Atlantique qui ne pouvait pas être jointe par avion parce que c'était trop loin
pour que l'avion puisse faire un aller-retour. Fait que, il y avait une partie dans l'Atlantique où les bateaux de ravitaillement ne pouvaient pas être protégés par les avions. Alors, les U-boats, ils se rencontraient ils se mettaient là, puis là, eux autres, c'était quasiment de la chasse au canard, puis bon. Ils envoyaient des convois. À un moment donné, ils envoyaient des convois, alors plusieurs bateaux marchands, puis il y avait des escortes, puis malgré ça, il y avait des pertes immenses dans l'Atlantique de bateaux de ravitaillement. Alors, s'ils ne réglaient pas ça, c'était à peu près impossible de faire un débarquement en Normandie parce que les U-boats auraient fait un carnage dans les bateaux de ravitaillement. Alors, il y avait à l'époque, il y avait les commandants, puis en tout cas les capitaines à bateau, puis tout ça, puis bon, c'était tous des hommes qui, naturellement, se disaient qu'il n'y avait rien à apprendre des femmes. On s'entend dessus? OK? Puis, le commandant, il y avait je sais pas si c'est un général ou en tout cas, mais qui pouvait plus être, à cause de problèmes de santé, qui pouvait plus être déployé, autrement dit. Puis, c'était un tacticien qui utilisait les jeux de guerre, ou en anglais War Games, pour développer des nouvelles tactiques de défense et d'attaque. Les War Games, pour ce qui est de la bataille de l'Atlantique, c'était comme une grande salle où il y avait, sur le plancher, il était quadrillé. Chaque carreau représentait 1000 nautiques, je pense, carrés. Et il utilisait carrément des petits cartons pour représenter les convois, puis des petites miniatures pour représenter les U-boats, puis là, ils jouaient, entre guillemets, des jeux pour voir c'était quoi la meilleure façon la meilleure tactique à apporter lors de telle ou telle situation. Puis là, lui, cet ancien général, ou je sais pas trop, il voulait bâtir comme une école de ça, mais il était pas pris au sérieux. Voir si on va apprendre à faire de la tactique en utilisant des jeux de guerre. Puis fait qu'il a demandé d'avoir du personnel pour ces jeux de guerre-là. Puis ils ont dit, si vous pensez qu'on va se séparer d'hommes qui sont aptes au combat pour vos petits jeux de guerre, là, vous vous trompez. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a engagé des femmes, dont une femme qui était comptable et statisticienne. OK? Et ils ont commencé à jouer les jeux de guerre, à trouver des méthodes pour déjouer les U-boats. OK? Il y avait une chose qu'ils ne comprenaient pas, c'est que d'abord, ils pensaient que les U-boats attaquaient les convois de l'extérieur du convoi. Mais ils ont réalisé que les U-boats attaquaient à l'intérieur. Ils étaient déjà à l'intérieur du convoi quand ils attaquaient. Puis une fois qu'ils avaient attaqué, ils ne sortaient pas du convoi, ils descendaient. Et ils ne bougeaient plus. Ce qui fait que les bateaux qui étaient là en escorte, puis qui voulaient puis qui penseraient qu'ils suivraient le convoi,
Mais il les trouvait pas parce qu'il se retrouvait à être en arrière du convoi, puis les escortes continuaient avec le convoi. Jusqu'à ce qu'ils réalisent que non, mais ce qu'ils faisaient, c'est que ils attaquaient, puis ensuite ils descendaient, puis là, ben, c'était silence complet, puis là, ben, ils savaient même plus qu'ils étaient là. Alors, puis là, ils ont tout développé grâce, entre autres, à cette femme-là, qui était comptable de son métier, statisticienne. Elle a commencé à jouer les jeux de guerre avec ce général-là. Puis là, il a fini par augmenter son effectif de 4 ou 5 femmes. Ces femmes-là ne pouvaient pas parler nulle part de ce qu'elles faisaient comme travail. Et là, ils ont été capables de démontrer, ils ont dit, OK, si on est attaqué en plein jour, ben c'est en plein jour, c'est comme ça qu'on doit procéder. Si on est attaqué la nuit, ben en tout cas, toutes sortes de tactiques. Puis c'est drôle parce que c'était les femmes qui nommaient les tactiques. Puis une des premières tactiques qu'elle a nommées, c'est raspberry. Raspberry, c'est des framboises. Alors, elle a dit, la première tactique, c'était framboise. À un moment donné, ils ont fait la tactique moitié framboise. Puis là, ben, ils amenaient des commandants de bateaux, puis ils les forçaient, quand ils ont réalisé que c'était payant, ces tactiques-là, ben là, ils forçaient les commandants à aller suivre ces cours-là. Eux autres, ils allaient comme, hey, on va aller jouer des jeux, puis on pourrait bien être plus pratique se déployer, puis ça, mais les forçaient à aller suivre une formation, je pense que c'était 2 semaines. Puis là, ils montraient tactique par tactique comment faire. Puis elle était bonne de dire comment balayer un territoire pour... alors, elle disait, mais là, vous déployez les bateaux, les escortes de telle façon, quel quadrillage. Puis là, vous lancez... Là, ils lançaient des ondes radars qui faisaient comme... des bruits qui se répercutaient sur le... S'il touchait le U-boat, il faisait un bruit différent. Puis là, ben, il savait qu'il était proche du U-boat. Puis là, il déployait des charges de façon... Il lançait des charges dans l'océan. Puis en tout cas, il y avait toutes sortes de tactiques là-dedans. Puis les hommes, ben, ils commençaient à les jeux de guerre, c'était carrément que il y avait une équipe qui jouait les U-boats, puis il y avait une équipe qui jouait les escortes. Puis là, ben, le convoi, on savait où est-ce qu'il était. Les escortes, on savait comment qu'ils les avaient déployés. Mais le U-boat, on savait pas où est-ce qu'il était. Puis là, ben, chacune des équipes était en arrière d'un rideau. Puis pour pas que chacune des équipes s'espionne, puis là, ben, le U-boat, il donnait un papier à une personne qui était responsable de déplacer les miniatures sur le grand plancher. Puis là, ben, il disait de déplacer le U-boat à tel endroit. Puis là, ben, l'autre équipe des escortes, ben, eux autres ne savaient pas où est-ce qu'il était le U-boat, mais en tout cas, c'était comme un vrai jeu de... Et puis là, c'est drôle parce qu'à un moment donné, il y avait un commandant qui ne croyait pas à ça pantoute. Puis là, ben, ils l'ont fait venir, puis ils ont dit, OK, on va jouer avec vous. Jouez le U-boat. Vous n'avez pas à descendre à détruire, juste survivre. Puis là, mais lui, il jouait le U-boat, puis à chaque fois, puis c'était une femme qui jouait contre lui, à chaque fois, avec les tactiques qu'elle utilisait, elle était capable de déterminer, de descendre, de détruire le U-boat.
Puis ce qui faisait qu'à un moment donné, ils ont envoyé le plus large convoi qui est envoyé. Puis les Allemands, eux autres, c'était comme ils savaient qu'il y avait ce convoi-là qui s'en venait. Puis c'était comme on va toutes les détruire, on va toutes leur montrer que ils peuvent pas traverser l'Atlantique. Et je me souviens pas combien il y avait de bateaux de marchandises, mais les U-boats, avant, ils se considéraient chanceux s'ils étaient capables d'en descendre un. Mais là, les U-boats ont descendu 13 bateaux marchands, mais à cause des tactiques de cette femme-là, entre autres, ben, ils ont été capables de détruire 5 U-boats. Ce qui est choquant dans toute cette histoire-là, c'est que après la guerre, le responsable de l'école, il y a eu un prix honorifique, tout ça. Mais celle qui devisait beaucoup les tactiques et tout ça, a même pas été reconnue, a même pas été... Puis le pire, c'est qu'elle disait, ben là, mais après la guerre, elle dit, là, faut que je me retrouve un emploi de comptable. Puis elle dit, je peux même pas dire que j'ai travaillé à cette école-ci, parce que c'était tout à fait secret. Et je peux même pas parler de cette expérience-là. Mais elle dit, ma récompense, c'est que j'ai sauvé combien de vies grâce à ces tactiques-là. Mais c'était drôle de voir les hommes qui allaient à l'école, tu sais, puis qui disaient, tu sais, les commandants, là, puis qui étaient comme, oui, tu sais, les commandants, là, on va aller apprendre des tactiques, là, tu sais. Puis là, ben, puis de les voir après quelques jours, elle était là, puis elle disait, ben là, je vous ai toutes descendu, tu sais, vous avez perdu tous vos bateaux parce que vous avez pas réussi, tu sais, vous avez pas... vous avez pas suivi les tactiques. Puis, à leur montrer qu'en suivant les tactiques, en leur démontrant. Puis là, ben, tu voyais les commandants après qui commandaient vraiment, puis qui utilisaient. Puis là, ils étaient là, puis à un moment donné, il était en pleine bataille, puis là, il appelait, puis il disait on fait raspberry! Framboise! Framboise! Ça a l'air que tous les membres d'équipage savaient ce que ça voulait dire, framboise. Tous les membres d'équipage, puis c'est pas rien. Le commandant, il y avait le commandant de chaque bateau, mais il y avait un commandant de toutes les escortes, là. Ça veut dire que lui, c'était lui qui disait à tous les autres capitaines de bateaux, là, ben, il disait, ben, là, on va faire raspberry, raspberry. Moi, je trouve ça... c'est des choses qu'on savait... Ben, moi, j'étais pas née, là, mais qu'on savait pas au début, mais... c'est comme la description de Enigma par Alan Turing, je veux dire... c'était caché qu'il avait été capable de décoder Enigma. Alors... ça devait être terrorisant quand même, être sur un bateau, que ce soit de marchandises ou d'escorte. Tu dis, je traverse l'Atlantique. Puis il y a des U-boats. À un moment donné, il y avait comme 300 U-boats dans l'Atlantique. Je veux dire, il y a des U-boats qu'eux autres, que tout ce qu'ils veulent, c'est nous trouver. Puis ensuite, nous descendre. Là, c'est comme, OK...
c'est... Moi, je dis dans les temps de crise, c'est là qu'on voit la vraie valeur des hommes puis des femmes. Puis si tu vis sur un bateau, puis tu sais pas si n'importe quand ton bateau peut... Ben, tu peux mourir instantanément, là, si tu es en dessous de la bombe qui est lancée, puis ou bien tu coules, mais tu en es conscient. Moi, tant qu'à mourir, j'aimerais autant que ça soit instantanément, là, mais... Parce que traverser l'Atlantique, là, on s'entend que s'il tombait à l'eau, l'Atlantique, c'est assez froid, hein? Alors, les chances qu'il soit rescapé par les autres bateaux, c'était une question de minutes, là. Je peux dire que j'ai des drôles de goût. Je m'intéresse à la guerre, je m'intéresse à... Je voyais l'autre jour un cours moitié philosophique. En fait, il avait comme intitulé « Pourquoi le mal triomphe toujours ». C'était assez démoralisant comme... puis... et je regardais ça et je disais « Ouais, c'est pas encourageant ton affaire ». Bon, alors je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai parlé de choses et d'autres. Alors, je remercie encore tous les membres de ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, vous trouverez aussi en description un lien pour m'offrir un café si le cœur vous en dit. Et sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.